Donc on se retrouve pour la suite du 3 choix. Alors on y va pour l'œil de tigre. Alors on vous parle de prendre les armes par rapport à un peu d'adversité. On vous parle de prendre les armes par rapport à un peu d'adversité. On vous parle que l'univers va venir se joindre à vous par rapport aux doutes que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous soutenir, il va essayer de vous aider à cela. Et il va y arriver parce qu'il vous annonce un nouveau départ. Il va vous redonner, vous allez retrouver votre énergie, votre dynamisme pour entamer ce nouveau départ. On vous parle de tristesse, mais on se rassure. De bon moral sur la tristesse, c'est-à-dire que ça va vraiment aller mieux. On vous parle d'épreuves, donc vous êtes probablement en train de vivre certaines épreuves, vous avez vécu certaines épreuves. En tout cas, dites-vous une chose, c'est que vous allez retrouver un équilibre parfait. Donc on est en train de vous dire que ça va être la fin des épreuves. En même temps, on peut vivre des épreuves parce qu'on doute beaucoup, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des craintes. Comme l'univers s'en mêle, ça ne m'étonne pas que l'équilibre parfait revienne à la charge. Ensuite, on vous parle de réussite sur un déménagement, une transformation, un nouvel emploi, une nouvelle évolution professionnelle. En tout cas, il y a la réussite sur quelque chose, un mouvement, sur quelque chose qui change. Ensuite, on vous parle de choix, j'ai envie de vous dire, de choix que vous n'allez pas savoir prendre. Là, quand on a l'isolement sur le choix, c'est que, ok, il y a des choix à faire, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas du tout lequel prendre. On vous parle de mensonges vous concernant, c'est-à-dire que c'est des mensonges qui sont en lien avec vous. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, donc on dit mensonges, mais ça peut être vous qui vous mentez à vous-même, qui portez un masque, qui portez des œillères, vous voilez la face. Ou bien on peut directement à vous cacher quelque chose, vous manipuler, vous faire porter des œillères. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui vous touche directement. Et en tout cas, l'univers est toujours là. L'univers vous annonce une belle réussite sur ce nouveau départ et la transformation, là, le mouvement, l'effet de mouvement, le fait de changement. Il y a vraiment l'univers qui est là-dessus. L'univers vous apporte une réussite. Alors, vous allez vous lancer. Si on va un peu plus dans le détail, nous allons avoir un peu d'adversité qui crée du mal-être, qui crée des énergies assez basses et qui nous rendent tristes. Du coup, cette adversité, cette tristesse, elle vous amène à faire des choix. Mais on l'a vu tout à l'heure, vous n'allez pas savoir quoi faire. Alors, j'ai envie de dire, quand je vois ça, faites le choix, en tout cas, qui ne va pas vous mettre ni dans l'adversité et ne vous rendra pas malheureux. À partir de là, je pense que si on se dit ça me rend triste, ça me fait mal, ça c'est toujours la dualité, prenez pas cette décision-là, prenez pas ce choix-là, puisque vous allez continuer à aller vers ça. Ici, on vous parle d'avoir pris les armes, d'être prêt à vous battre, et du coup, vous allez retrouver le moral sur, de très très bonnes énergies, vraiment un très bon moral sur un moral qui était complètement nul, 0 à plat, en mode wow, c'est la loose. Voilà, là on dit vraiment, vous avez décidé de... En fait, vous avez décidé de vous faire violence, de vous mettre un coup de pied aux fesses et puis de vous dire, maintenant ça va, je vais beaucoup mieux, ça va mieux. Ici, on vous parle de doute. Alors là, c'est comme si vous étiez en train de vous poser la question, mais pourquoi je vis cette situation? Pourquoi souvent c'est douloureux? Pourquoi souvent ça pique? Pourquoi ça me fait ci? Pourquoi ça me fait ça? Vous êtes vraiment dans le fait d'essayer de comprendre pourquoi vous vivez ces épreuves. Vous êtes vraiment dans le fait de se poser énormément de questions pour comprendre pourquoi je vis ça, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça, mais pourquoi c'est toujours difficile? Vous êtes vraiment là-dedans. Et c'est bien parce que l'univers, il vous soutient dans cette démarche de connaissance de soi, de comprendre les choses pour mieux avancer. L'univers vous soutient et l'univers est présent et il va vous ramener un équilibre parfait. Un équilibre parfait sur tout ce qui n'est pas vrai à vous-même, en fait. Tout ce qui vous semble anormal, tout ce qui... L'univers, il va simplement remettre un peu d'ordre dans toutes ces épreuves, dans tout ce qui vous fait du mal au plus profond de vous-même, en fait. L'univers va vous soutenir parce qu'il estime que vous travaillez pour ça. Et du coup, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'équilibre parfait. En plus, on l'a en dominante, c'est juste magnifique.
Ensuite, ici, on vous parle... Alors, pour moi, on peut nous parler d'un déménagement. On peut nous parler d'un nouveau poste obtenu. On peut nous parler... en tout cas, on nous parle d'une transformation, de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie, puisqu'on est vraiment dans la transformation. Et on vous dit que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ pour vous, et c'est une très très belle réussite. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est une très très belle réussite. L'univers s'en mêle, alors l'univers envoie du lourd. L'univers, un regain d'énergie. On l'a vu tout à l'heure, vous allez retrouver votre énergie. Vous avez la réussite sur votre dynamisme, sur votre énergie, sur vos envies, sur vos désirs. Vous allez attirer, l'univers va vous, comment dire, il va vous soutenir pour que vous puissiez attirer à vous toutes ces réussites, toutes ces clés, toutes ces solutions, toute cette liberté que vous allez vous offrir. Vous allez vraiment attirer, l'univers va vraiment vous récompenser en fonction de ce que vous allez attirer. En fonction de ce que vous allez demander, ce que vous allez vibrer. Alors, on se pose une petite question. On se pose une petite question. On essaie de savoir comment on pourrait sortir d'une situation. On essaie de voir les choses. Ce qui vous tient à cœur, là, demandez-vous-le. Et on va voir la petite réponse. La petite réponse, c'est compromis. Alors, quand je vois cette réponse, ça me fait dire qu'il va falloir peser le pour et le contre. On avait des situations difficiles où on n'allait pas savoir faire des choix. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va peut-être falloir aussi faire des compromis dans certaines situations. Avoir peut-être aussi un peu plus de tolérance. En tout cas, voilà la réponse à votre question, c'est ça. Il va falloir trouver un juste équilibre. Un juste milieu à cette situation ou à cette difficulté. Ensuite, ce qu'on vous dit... On vous dit, écoutez-moi bien les petits œils de tigre, on vous dit que votre vœu est exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Mais ça, on l'a vu, parce qu'on a vu que l'univers s'en mêlait et l'univers allait vous offrir ce que vous allez vibrer. On vous dit, votre vœu est exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Là, c'est juste le vœu qui se réalise. C'est juste toute la poussière de réalisation du vœu qui s'envole. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les bienfaits cachés. Vous allez découvrir énormément de choses dans cette transformation, dans cette réussite. Vous allez découvrir, vous allez peut-être même vous redécouvrir vous-même. Et ici, on vous dit rumination. Alors ça me fait penser au fait que vous allez tourner en boucle sur une décision, sur un choix que vous allez devoir faire et que vous n'allez pas savoir. Donc, vous allez tourner en boucle là-dessus. Il va falloir, on a vu, trouver un juste milieu, faire des compromis. En tout cas, sachez une chose, c'est que l'univers est là, donc n'hésitez pas à le solliciter. Écoutez, mes petits œils de tigre, j'espère... Mes petits œils, non, c'est chelou, mes petits yeux. J'espère que ça vous aura plu. On va s'arrêter là pour les bêtises. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Recoucou. Du coup, on se retrouve pour le dernier choix, la rose. La rose. Au nom de la rose. La la li la la. Montre-moi les cartes et les énergies qui arrivent. Bon, allez, on arrête de craquer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quoi? On vous parle du fait de penser énormément à sa famille, de se consacrer énormément à sa famille, d'avoir vraiment la priorité sur sa famille. On vous parle d'une grande joie, d'une grande festivité, de quelque chose que vous allez festoyer, quelque chose qui arrive, que vous allez festoyer. Alors, vous allez peut-être être invité à un mariage, un baptême, à une fête, à un anniversaire. En tout cas, il y a comment dire, une célébration qui fait route vers vous. On parle de mouvement intime pour une femme, c'est-à-dire qu'on peut aussi nous parler d'invitation à un mariage qui fait route, ou on peut aussi nous parler d'une proposition d'engagement. En tout cas, il y a vraiment une femme pour qui ça roule ma poule. Ensuite, on vous dit qu'il y a eu une certaine séparation en lien avec la famille. Il y a eu quelque chose qui s'est séparé en lien avec la famille. Et on vous dit que tout ça, c'est une récompense, c'est un cadeau. Alors, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire un mal pour un bien. On vous parle d'un homme, d'une invitation d'un homme. Donc, on revient vraiment au fait qu'on peut nous parler d'un futur mariage, de quelque chose qui va se préparer, s'annoncer à vous lors d'une invitation. On va probablement vous faire ça.
On vous parle d'accords passés avec des personnes avec qui il y a des sentiments sincères. Ça peut être vos amis, comme ça peut être votre compagne ou compagnon. En tout cas, on pourrait même penser à un partenariat professionnel. On pourrait nous parler que c'est un homme qui est séparé ou qui se sépare. En tout cas, c'est pour vous un cadeau. Donc, soit pour vous, homme, c'est un cadeau cette séparation. Soit c'est pour vous, femme, c'est un cadeau cette séparation. On vous parle de choix à faire concernant des déplacements. Il y a des choix à faire concernant des déplacements. On vous reparle, on vous parle, c'est parce qu'il y a un retour. On vous parle d'un retour, mais un retour, je pense que ce qui revient vers vous, que ce soit une situation ou une personne, ça va être le mur pour ce retour. Un beau et grand, joli petit mur. Un truc, vous voyez, en pleine face, magnifique, bien placé. Stop, stop, un instant, j'aimerais que ce moment, tu te prennes le petit mur. Tintin, tin, 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 tin. Bref, passons. Et nous avons, pour finir, le fait en fait, le fait de s'apitoyer sur son sort parce qu'on n'arrive pas à construire quelque chose de stable et de durable. Faut pas faire ça. Faut pas, parce que plus vous allez le faire, plus ça va rester comme ça. En tout cas, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympa, ce petit jeu-là. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de penser, en fait là, il y a clairement des choix, des décisions qui sont prises. En tout cas, c'est dans votre esprit, à vous ou à la personne qui peut être en face de vous ou autour de vous, de songer à cette séparation, de songer à une séparation. Maintenant, par quel chemin on va y passer pour parler de cette séparation, ça c'est vous qui êtes libre de faire vos propres choix, votre libre arbitre, c'est important. En tout cas, il y a vraiment l'idée de se séparer, d'aller au bout d'une séparation, de mener une séparation à terme, parce qu'on a l'impression que c'est plus possible. On vous parle, peut-être on peut parler de voyage, d'un très très beau voyage en famille ou d'un très très beau déplacement en famille. En tout cas, il y a l'idée de bouger, de s'éloigner de son domicile en famille. Ensuite, on vous parle d'une joie, quelque chose. Alors là, j'ai envie, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser que, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a un homme qui peut probablement vous demander en mariage ou concrétiser une relation. En tout cas, cet homme, il passe avant ce retour. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mur qui arrive. Face à ce retour de situation ou ce retour de personne, ça sera le mur. Parce que, en dominante, il y a l'homme. L'homme qui a fait quoi? Qui a fait comment dire, qui a amené une certaine joie et qui a procuré un certain bonheur. Donc, obligatoirement, là, ça va être compliqué de revenir. Très, très difficile. Que ce soit la situation ou la personne, ça va s'avérer très, très, très difficile. Ici, on vous dit que avec le temps, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a eu quelque chose qui était présent, qui a été présent trop longtemps. Trop, trop longtemps. Et ce retour, il va aussi amener le fait de vous dire, bah, tu vois, ce que j'ai aujourd'hui, ou la situation, ce que j'ai aujourd'hui, eh ben, pour rien au monde, j'aurais envie de le perdre. Vous voyez, on voit que ça dure dans le temps, cette fusion, cette osmose, cette union, le fait de se réunir, et on a l'impression qu'on se réunit pour de bon et pour longtemps. Eh ben, on n'a pas envie de se remettre face à un échec, face à des difficultés. Donc non, 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 ça ne fonctionnera pas. Ce retour, il n'est pas bénéfique. Il ne va pas marcher. En tout cas, il va y avoir des invitations qui vont arriver à vous et qui vont être refusées. Il y a certaines personnes qui vont refuser des invitations. Il va y avoir des refus d'invitation. Ensuite, on vous dit qu'il y a une femme. On pourrait penser qu'il y a une femme qui va construire avec quelqu'un qu'elle connaît déjà. Quelqu'un qui est, en tout cas, une personne avec des sentiments sincères. Donc, il y a une femme qui va construire avec une personne qu'elle connaît déjà, qui est présente dans sa vie. Et on parle de ne pas être à l'aise.
C'est comme si on nous parlait de ne pas être à l'aise au sein d'un... Là, c'est exactement à ça que ça me fait penser. Ne pas être à l'aise au sein du domaine professionnel. Parce que peut-être que il n'y a pas que du pro dans le boulot. Du coup, c'est vraiment ce que je ressens. Ne pas être à l'aise dans le domaine professionnel. Vraiment. C'est exactement ce que ça m'inspire. Votre petite question, votre réponse à votre question pour mes amis la rose. Qu'est-ce que... posez-vous une question. Et je vais vous donner la réponse. La réponse c'est attendez-vous à recevoir un signe. C'est-à-dire que vous avez fait une demande là et je pense que l'univers va vous montrer quelque chose qui vous dira « Ah, la réponse c'est ça !» Voilà, voilou. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc dites-vous une chose, c'est... Alors, faut pas 40 000 choses à la fois parce que l'univers, il est gentil, mais il va gérer vos priorités. Essayez d'abord de savoir quelles sont vos priorités. Et sachez une chose, c'est que ça sera réglé avant la fin de cet hiver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Fiabilité. On vous dit fiabilité, c'est que vous pouvez avoir confiance en ce qui est en train d'arriver pour vous là. Ce qui est en train de bouger. Vous pouvez avoir confiance face aux décisions que vous prenez par rapport à vos séparations. Vous pouvez avoir confiance au fait d'être un mur par rapport à une situation, par rapport à une personne. En tout cas, vous avez raison. Faites confiance au choix et à ce que vous ressentez. Voilà mes petites roses. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous.